James Harden a donc disputé son premier match avec Cleveland, c'était ce week-end avec Donovan Mitchell. Il y a pas mal de choses à dire. Alors déjà, les petits, on se fait des passes, on se kiffe, etc. Une célébration avec Travis Scott qui restera dans les annales, bien sûr, de l'histoire du basket, parce que les gars sont complètement cinglés. On voulait commencer par ça. Regarde, mais qui fait des câlins comme ça? Ils sont surexcités. Regarde, ils sont contents l'un pour l'autre, vraiment. Oh, puis il vient que derrière, complètement crash l'interview des stars des Cavs. Il était un peu foufou, ouais. Bon, je pense ça, je connais mon gars, il était au chairman, il a bu des ginto et il a enchaîné. Bref, tout ça pour dire que James Harden donc a disputé son premier match. Alors c'est évidemment un échantillon très très court. C'était contre Sacramento. En plus, il y avait Russell Westbrook de l'autre côté qui était bon. 3 quarts temps, comme d'hab. Mais c'était quand même marrant de voir James Harden et Russell Westbrook l'un contre l'autre. Ouais, il est coquin. Ce Russell Westbrook, il savait très bien que c'était le premier match de James Harden avec les Cavs. Il a voulu gâcher la fête. Alors le problème pour lui, c'est de la bonne manière, je veux dire, oui. Oui, gâcher la fête. Le problème pour lui, c'est qu'il est magnifique pendant 3 quarts temps. Et vraiment, je pèse mes mots, il est magnique. Le problème, c'est qu'il fait un 4e quart-temps. Je suis obligé de le dire, parce que ça met toujours une brique en plus à ma maison qui, grâce à lui, devient de plus en plus large. C'est un penthouse sur Manhattan. Il fait 1 sur 5 à 3 points dans le 4e quart-temps. Il fait 0 sur 4 à 3 points. Il perd 3 ballons. Il fait moins 7 dévals. Il fait quand même une super déval. Sur le quart-temps. Et il fait une super saison. Mais il a ce truc de perdre des ballons tout seul à plus 10. Bref. Donc voilà, Russell Westbrook, il a fait du Russell Westbrook. Mais le duel était plutôt cool avec James Harden et Donovan Mitchell. Mais c'était intéressant de voir les débuts de James Harden avec les Cavs. Et ça m'a fait penser un peu à ses débuts avec les Nets. Quand je dis à ses débuts, à son premier match avec les Nets, son premier match avec Philadelphie, où il est un petit peu dans un côté je vais vous mettre bien, vous inquiétez pas. Je suis sur balle en main, je vais jouer des pics, je vais aller chercher les mecs ouverts. Donc c'était un petit peu les premières minutes qu'on a pu sentir avec James Harden. Il n'a pas forcé. Et puis par contre, la fin de match, il a su mettre 2 grands tirs ouverts dans le 4e quart-temps pour faire passer les Cavs devant. Mais maintenant, c'est le 5e maillot différent avec lequel on voit James Harden. Et finalement, à part celui d'OKC où il était jeune, il avait un autre rôle. Mais que ça soit à Houston, aux Nets, chez les Clippers. Philly d'abord. À Philly, chez les Clippers et maintenant aux Cavs. Quand une équipe a James Harden dans son équipe, cette équipe-là joue comme James Harden. Oui, on parle souvent de système et du fait que James Harden est un système, c'est lui qui l'a dit et il a raison. Lui et LeBron, Luka, il y a pas mal de mecs comme ça sur les 20 dernières années. Steph Curry aussi, on peut le dire. En fait, c'est complètement différent, mais si Steph Curry est sur le terrain, à un moment donné, il faut l'utiliser pour ce qu'il est, tellement il est fort. Et donc, on peut dire ça pour Nikola Jokic aussi. Les gars sont tellement forts qu'il y a une manière de jouer autour d'eux, avec des profils très différents pour chacun des jeux. Pour moi, la grande différence avec Steph Curry, c'est qu'il y a beaucoup plus de... Par rapport à tous les mecs qu'on vient de citer, il y a beaucoup plus de off-ball. Sans aucun doute. Voilà. Mais il n'empêche que on a été habitué avec plein de mecs différents autour de Steph Curry de jouer d'une manière, la bonne manière d'après moi, en plus que celle de James Harden. Je remets pas ça en cause. Mais c'est des joueurs qui sont tellement forts qu'en fait, quand ils sont sur le terrain, il faut jouer comme ça. Et la finale États-Unis-France des JO, sur la fin de match, ça ressemble à ce que ont pu faire les Warriors, du passing game et du Steph Curry en bout de chaîne pour mettre des tirs totalement de l'au-delà. Alors que sur le terrain, il y avait d'autres joueurs aussi qui auraient peut-être pu nous détruire. Bref, restons sur les Cavs. Je vous le disais, donc les Cavs, là, ils sont 4e de la conférence Est. L'une des questions qu'on va se poser, c'est est-ce que vous y croyez? Je vous ai mis un petit sondage à une finale NBA pour ces Cavs, parce que c'est quand même l'objectif premier. On reste sur le match face à Sacramento, victoire 132-126. Je vous donne les stats de James Harden et de Donovan Mitchell qui ont été dominants. James Harden, 32 minutes, 23 points. Il est à 8 passes décisives, tu l'as dit, moins 14 de plus-minus à noter quand même. Donovan Mitchell, en 35 minutes, il a 35 points, 13 sur 24 au tir, 2 sur 8 à 3 points et plus 12 de plus-minus. Ça, c'est la bonne info. Le 5 majeur, je vous le donne aussi parce que c'était intéressant. C'est l'une des petites questions qu'on se posait en l'absence d'Evan Mobley. Donc Harden, Mitchell, Jalen Tyson qui a gagné sa place ces dernières semaines dans le 5 majeur, Sam Merrill qui fait la tâche du shooter et qui marque malheureusement que 2 points à ce moment-là, et Jarrett Allen, soit dit en passant, Jarrett Allen qui fait 29 points, 10 rebonds et moins 18 de plus-minus. C'est quand même étonnant. Exactement, et le pourcentage il a 11 sur 12. En fait, c'est le banc qui a été magnifique parce que quand on va parler de James Harden et des Cavs, on va être obligé de parler de Keon Ellis, de Dennis Schroeder qui amène qui ont été très bons. Qui ont été excellents. La fameuse profondeur dont tu parlais au moment de ce trade-là, mais moi je pense pas que Donovan Mitchell et James Harden vont développer un two-man game. Je le vois pas, j'ai beaucoup de mal à voir ça. Je vois plus un truc un peu à ce que font Jalen Brown et Jason Tatum.
ou LeBron et Luka. Un peu chacun. Exactement. Ça peut être un équilibre, après, mais. Voilà, après, c'est le style de jeu qui fait ça aussi. Alors, rien n'empêche qu'à un moment donné. On s'en dépasse quand même. Donovan Mitchell, oui, mais Donovan Mitchell qui vient poser un pic sur James Harden qui va pop et tout, ça peut être très chiant à défendre aussi. J'ai vu quelques sorties à l'opposé pour Donovan Mitchell. On verra. Mais en tout cas, voilà, encore une fois, James Harden, chaque fois qu'il arrive dans une franchise, bien propre sur lui, bien élevé, il veut mettre tout le monde bien. Et puis, il faut pas lui en promettre dans des money time de saison régulière. Enfin, dans un match où ils ont été malmenés, hein, à un moment donné, ils sont menés 10 points. Donovan Mitchell a un vrai gros coup de chaud pour les ramener déjà dans le milieu du troisième quart-temps. Et puis, je te dis, à 3 minutes de la fin, ils sont encore menés de 8 points. Et James Harden, c'est Donovan Mitchell qui met un one et James Harden met 2 grandes filoches à 45, à 3 points pour repasser devant. Donc voilà, il a l'air content d'être là. On a vu des bonnes choses, on a vu de la profondeur. T'as raison, Keon Ellis et Dennis Schroeder. Je pense que cette équipe en avait besoin. Maintenant, Jarrett Allen a été bon. Maintenant, c'est vrai que faut se projeter loin. Il faut qu'ils finissent le plus haut possible pour moi dans la conférence Est, qu'ils aient l'avantage du terrain au moins sur les 2 premiers tours. Et puis après, on va voir en play-off cette équipe-là, ce qu'elle vaut, parce que elle est là la grande question en fait. Evan Mobley était blessé, mais ils ont réglé un problème, en tout cas avec Garland, parce que c'est vrai que ça faisait un petit bac court et que finalement Garland, c'est un talentueux, mais il t'a amené quand même certaines limites, que James Harden peut-être fait péter ces limites-là, mais il y en a d'autres qui arrivent. Mais il t'a toujours pas réglé ce problème à l'intérieur pour moi d'Evan Mobley et de Jarrett Allen. Et c'est pas maintenant qu'ils vont le régler. Kenny Atkinson cet effectif-là. Ils vont pas le régler, c'est trop tard. Bon, allez, on se projette un petit peu parce que c'est un peu le match lune de miel, tu vois. Ils sont contents d'être là, il y a des grands sourires. J'aime bien l'expression. Oui, voilà, ça va durer pendant quelques temps. On le souhaite, surtout s'il y a des victoires pour les Cavs. Je vous donnerai dans quelques instants le calendrier. Je vous donne surtout la cote sur Winamax parce que la question qui m'a intéressé, on n'a pas eu le temps de vraiment d'en discuter depuis la trade deadline, c'est est-ce que vous croyez aux chances de Cleveland? À quel point vous les mettez favoris avec l'arrivée de James Harden? Regardez sur Winamax, ils sont les grands favoris de la conférence Est. Cleveland est coté à 4, Détroit 4,25, donc toujours premier de l'Est. Boston 4,50, les Knicks et Rouen 4,75. Alors, mouchoir de poche pour les 4. Hein. Là, vraiment, c'est difficile de séparer les uns et les autres. Philadelphie est à 13. Avant qu'Arwan, tu me donnes ton avis sur cette question, et vous aussi via téléphone, via Discord, comme toujours, vous nous rejoignez. Si vous êtes majeur et conscient, on ne fait pas de bêtises, avec le code FT10 sur Winamax. Depuis plusieurs années, Winamax est partenaire de notre chaîne. Et avec eux, tu peux utiliser ton expertise pour gagner de l'oseille en pariant sur toutes les compétitions de basket, sur les matchs, mais aussi, et ça on adore, parier sur les perfs des mecs. Tiens, je sens bien qu'un Serbe va faire un triple-double. Paris plutôt safe. Tu peux aussi miser sur qui sera le meilleur scoreur, le meilleur passeur, et même miser sur les duos. Bref, l'offre basket Winamax n'a jamais été aussi complète. En plus, ton premier pari peut être remboursé en cash à hauteur de 100 € maximum. Et vu qu'on est sympa, on t'offre même un petit bonus de 10 € lors de ton premier dépôt avec un code FT10. Plus d'infos en description. On rappelle quand même, le plus important, c'est strictement interdit aux moins de 18 ans. On est là surtout pour s'amuser. Donc Erwan, bravo pour toi pour ce que tu fais dans cette petite vidéo, c'est vraiment très clair et très concis. Je vous rappelle que mercredi et vendredi, autour de Tom Ciaravino, nous serons sur Clutch pour parler NBA sur la Ouna TV. Je sais que c'est un rendez-vous qui vous régale, et la trade deadline, on a pu la suivre ensemble avec Thomas Larokis, avec Rémi Verchon. C'était un super moment, même s'il ne s'est rien passé malheureusement, à part Ivica Zubac qui est parti du côté d'Indiana. On revient à cette question, Erwan. À quel point, dans ton esprit, James Harden change les chances des Cavs pour aller en finale NBA? Il rend cette équipe meilleure, il n'y a même pas de débat à avoir là-dessus. Honnêtement, quand tu laisses partir Garland pour faire venir James Harden, numériquement déjà comme ça, sur du bugne à bugne, ton équipe progresse. Et pour moi, c'est le cas. J'en suis persuadé. En plus de ça, tu fais venir Dennis Schroeder et Keon Ellis, tu gagnes de la profondeur. Sachant que tu as eu quelques inventions de joueurs cette saison avec Jalen Tyson et même Tom Lin, qui était quand même qui est des bons mecs à avoir comme ça, qui beaucoup d'intensité, défenseur, capable de mettre des tirs, ultra athlète. Voilà. Donc je pense qu'en profondeur, il retrouve un petit peu ce qu'il pouvait avoir l'année dernière. Pas avec les mêmes profils, mais en tout cas, il retrouve la profondeur qu'il pouvait avoir l'année dernière. Moi, sur la saison régulière, je crois vraiment que Cleveland est capable de faire un run et d'aller même, pourquoi pas, finir premier de la conférence Est. Je sais pas si je mettrai tout mon oseille dessus, mais je les crois capables de faire ça sur la saison régulière. Sur 11 victoires sur les 13 derniers matchs. Hein. Ça est déjà mieux avant l'arrivée de James Harden. Mitchell, James Harden associé, bon, ça crée du souci. Jarrett Allen en saison régulière, c'est quand même des pivots pas sous-cotés, mais c'est des mecs qu'on oublie parfois, et en fait, c'est des super pivots en fait, d'attaque, forts, bons défenseurs. Bon, le problème de ces mecs-là, c'est que quand tu les prends tous un par un, dès que les playoffs arrivent, on est sur beaucoup de déceptions. Je vais prendre Jarrett Allen et
et Evan Mobley, ben les 2 dernières campagnes de playoffs, c'est quand même l'échappée belle. Et quand j'ai l'échappée belle, on n'est pas au Tour de France, on fuit le combat. Mais non, et ça, c'est quand même en playoff, tu ne peux pas exister si tes 2 intérieurs qui ont été All-Star se font autant démonter au rebond offensif et fuient autant le combat. Sur 2 playoffs consécutifs. Sur 2 ou 3 même maintenant, non 2 ou 3, c'est sûr. Contre New York, c'était quoi? C'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ok. Ouais, Donc il y a quand même ce truc-là. Mais même si tu as James Harden et Donovan Mitchell, si tu perds la bataille du rebond, c'est pour ça que j'aime bien Tomlin et Tyson qui vont leur amener de la dureté et des qualités athlétiques. Un peu plus sur les ailes qu'à l'intérieur, mais ça reste quand même des mecs qui vont au rebond, qui sont un peu gaillards. Donc peut-être qu'ils vont combler un peu ce déficit-là, mais il faut que les deux, quoi qu'il arrive, ils aillent au combat pendant les playoffs. Donc ça, c'est un gros point d'interrogation que j'ai. Et même s'ils finissent premier de saison régulière, moi, j'attendrai voir les playoffs. James Harden, on ne présente plus James Harden. Bah non, ça fait 15 ans qu'on le présente plus. Il est trop fort. Ah oui. Il est là, il est pépère. J'arrive, attends, je connais personne. T'inquiète, c'est moi le système. Eh oui, t'as raison, frère, c'est toi le système. Par contre, une fois arrivé les playoffs, encore une fois, gros point d'interrogation sur James. Alors, moi, tu dis point d'interrogation. Pour moi, il y a des mecs où je les mets plus dans point d'interrogation. On sait que toi, pourtant, on sait que c'est pas bon, ouais. Mais James Harden, depuis, admettons, on prend les 5 dernières années. Les 5, depuis qu'il est parti de Houston, James Harden est capable de mettre 30, 40 points sur des matchs 1, 2, 3. Et dans la même série, être capable d'être à 6 points. À Philly, ils ont quand même vachement souffert. Vous vous souvenez, à un moment donné, on se dit, Boston. Ça y est, mais Boston, qu'est-ce qui s'est passé mentalement? La bascule que c'est sur son début de série face à Boston et la fin de série face à Boston, elle est inexplicable. Mais comme l'année dernière avec les Nuggets. Exactement. Le début. En plus, il est magnifique. J'ai toujours envie de me dire avec James Harden, de me dire. Mais c'est bon, il a l'âge maintenant, il connaît ça, il sait gérer. Ça fait 15 ans, il est 10 trop ans fort, qu'il a l'âge, le mec. Et en fait, non, l'année dernière, la rechute face aux Denver Nuggets, je me dis, mais c'est pas possible. Le match 7 de James Harden, c'est un mec aussi expérimenté. Donc moi, je mets un point. C'est pas un point d'interrogation. Ce serait une énorme surprise qu'il arrive sur un run de playoff. Donc je parle de finale NBA, c'est pour ça que j'insiste. Hein. C'est pas il passe des tours et tout, il passe des tours. C'est par rapport à Détroit, par rapport à Boston, par rapport à Philly, par rapport à New York, j'en sais rien. On peut aller loin dans le débat. Est-ce qu'on les imagine être mieux armés? Alors sur le terrain peut-être, mais dans la tête, non en fait. Donc James Harden, on connaît son histoire douloureuse avec les playoffs, n'en déplaise à ses plus grands fans, c'est la réalité. C'est la réalité. Donovan Mitchell, on l'aime beaucoup, c'est un scoreur assez incroyable. Maintenant, on sait aussi que quand c'est un peu la merde, et ça va être l'une des questions aussi, c'est un peu la merde, c'est oh les gars, c'est mon équipe, donnez-moi la balle. Hero Ball. C'est un gars qui répond comme un jeune Michael Jordan, c'est-à-dire je suis tellement fort que je vais faire gagner par tout seul. Là, parfois c'est dur de changer ça. Et là, aussi. Le point d'interrogation autour de lui, il l'avait un petit peu changé, je trouve, l'année dernière, mais en playoff, finalement, du coup, il y a eu ni Hero Ball, ni leadership, il y a rien eu. Donc là aussi, pour moi, dans les difficultés de playoff, dans des matchs un peu durs où tu as moins d'adresse, que va faire oh là là, Kenny Atkinson? Non, Donovan, que va faire c'est pas une question piège. Que va faire Donovan Mitchell? Est-ce qu'il va faire du Hero Ball? Tu fais du Hero Ball avec James Harden à côté? Non, ça peut pas exister. Ça me paraît très compliqué. Donc voilà, j'ai quand même plein de questions. Kenny Atkinson a du boulot, mais Kenny Atkinson a du matos. Donc moi, je suis fan des Cavs, j'ai toutes les raisons d'y croire. J'ai vu une franchise quand même, un GM qui s'est bougé le cul, qui a tenté des choses, qui a fait progresser son équipe numériquement, avec du talent aussi. Donc maintenant, oui, moi je pense qu'ils peuvent finir premier en saison régulière. J'arrive pas à les mettre face à des équipes comme Détroit, même si c'est plus jeune, qui me semble avoir un peu plus d'âme. Même les Knicks, avec l'arrivée d'Alvarado notamment, et vu le bon passage en ce moment de New York, Boston. Philly, c'est un peu différent, mais en tout cas, les 4 équipes là, qui sont sur les codes sur Wina entre 4 et 4,75, c'est celle pour moi qui a le moins de guts en playoff. Dites-nous dans le chat là tout de suite, je vous prends vos commentaires. Faites-nous un petit classement là, 1-4. Voilà, Détroit, Boston, Cleveland et New York. Vous mettez vite fait comme ça, et d'ailleurs on peut jouer à ce petit jeu entre nous. Tu les imagines comment aujourd'hui? Moi je vais faire en premier. Pour moi New York est favori, je les vois vraiment favoris. S'ils y vont pas, c'est une catastrophe. Donc je mets New York, je mets Détroit, je mets Boston, et je te rejoins un peu sur Cleveland en 4ème. Sachant que Boston, ils ont des défauts, mais j'en ai beaucoup parlé. Hein, mais pas pour finir en saison régulière. Hein. Ah bah non, là je te parle. Ah, quel est votre favori
pour aller en finale NBA. Voilà, moi mon ordre, voilà, c'est ça. C'est je vois New York grand favori pour aller en finale NBA. La saison régulière, frérot, c'est bien pour nous là, pour nous faire parler tout au long de l'année. Après, c'est le basket des vrais gars. Moi, je suis assez d'accord. J'ai envie de donner beaucoup de crédit quand même à la saison de Boston, mais sur l'expérience, je vais mettre New York. Et j'aime bien le petit ajustement qu'ils ont fait. On l'a vu direct le premier match d'Alvarado qui amène comme ça beaucoup d'âme. Et je pense qu'ils vont en avoir besoin. Je mets New York. Je mets Boston sur l'expérience, je mets Détroit, et c'est un peu un délit de sale gueule par rapport à leur inexpérience. Mais il y a moins que j'ai un retour de karma, mais c'est pas grave, ça sera bon signe pour eux. Et je mets Cleveland en 4. Du coup, pourtant, Cleveland a de l'expérience. Mais Cleveland a de l'expérience, mais Cleveland, j'attends de voir dans des matchs un peu de charcutier, dans des matchs un peu où parfois... L'année dernière, la série entre New York et Détroit, ça a été une belle guerre de tranchées. Et moi, ces matchs-là, les Cavs, c'est même pas qu'ils les perdent, c'est qu'ils les jouent pas. Tu vois ce que je veux dire ? Passe à côté complet, quoi. Oui, on n'y va pas. On n'y va pas. C'est un peu dommage pour Et en jouer playoff, basket. à l'Est, en plus, tu peux pas exister là-dessus. Il y a quelqu'un qui nous dit est-ce qu'on dort pas un petit peu sur les Sixers dans cette conférence Est ? Moi, je l'ai souvent dit, on va voir l'état de... Oui, on peut les rajouter si vous voulez dans les 5. On va voir l'état de Joel Embiid, mais c'est vrai que Paul George, une fois qu'il sera revenu de sa monumentale suspension, où il prend apparemment de la kétamine... Hein. Bah, ni plus ni moins. Hein. Enfin, je brille, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est le même produit que Travis Scott ? Pas impression. Hein. Bah, il était beaucoup trop excité, Travis Scott, pour prendre de la kétamine. Tout à fait. Bref, on va arrêter. Donc, nous ne sommes pas des chevaux. Quoi. Ouais, voilà. À un moment donné. Maxi, ils ont le talent. Si Embiid arrive ne serait-ce qu'à 80%, ils peuvent créer beaucoup de problèmes. Mais on les met quand même 5e dans cette course. Oui, moi je les mets 5e. Bon, ok. Alors je prends quelques commentaires du coup et vos petits classements. Il y a Alpha qui dit croyez en les Spurs. C'est pas la bonne vidéo. C'est pas la bonne vidéo, frérot. Mais on en reparlera bientôt des Spurs. C'est avec pas plaisir. la bonne conférence, c'est pas pas le bon endroit, quoi. D'accord. C'est pas le bon endroit. Mais pourquoi Croyez pas à Orléans, on est Elite 2, les gars. Ils peuvent monter. Alors attends, Benoît Collinet. Oh, Benoît Collinet, magnifique ça. Détroit, Cleveland, Boston, New York. Xavier dit aussi Détroit. Jean-Guy Moudur, j'adore, nous dit Détroit, Boston, New York, Cleveland. Pas mal de Détroit, hein. Wildam nous dit Détroit, Boston. Non, New York, pardon. New York, Détroit, Boston et les Raptors en 4. Oui, la belle cote. J'aime bien. T'as raison. Dieu nous dit New York, Boston, Cleveland, Détroit. Bon, c'est souvent Détroit au vu de la saison et pas mal New York, un petit peu comme nous. Voilà. Détroit, ils ont mis une trempe aux Knicks. Bon, les Knicks, il n'y avait pas Karl Anthony Towns, il n'y avait pas Giannis, ils ont pris. Et puis ils ont recommencé à gagner derrière dans un gros match hier contre Boston. Ils ont pris une grosse tatane les Knicks. Non, mais Détroit est très solide cette année. Détroit est très très solide cette année. De toute façon, on reparlera de Jalen Duren, je pense, dans les MIP, dans la vidéo qui va suivre. Donc vous avez le temps de vous préparer à ça. Dernier commentaire de Noan qui nous dit Détroit, New York, Boston, Cavs, Sixers. En gros, c'est le chapeau 3. Pour moi, Boston manque de talent offensif, autre que Jaylen Brown. Et les Cavs craquent sur le physique. Sixers, c'est les blessures le problème. Hier, on a vu, hein, match à 18h30 avant le Super Bowl. Je me suis mis devant ma télé, 18h30 pour me préparer pour le classique. J'ai vu une équipe se faire détruire et c'est Boston qui s'est fait détruire à domicile par New York. Après, on a beaucoup vu dans cette saison aussi quand même. C'est long les saisons NBA. Donc, alors souvent on nous taxe de culture de l'instant et c'est jamais facile mais il y a des équipes qui ont des creux dans des saisons et c'est normal. J'ai l'impression que c'est un creux un petit peu en ce moment pour les Celtics. Il y a quand même on l'a vu pour les New York. On l'a vu pour New York. On l'a vu pour les Lakers ont eu ça. Tout le monde a ça. Maintenant, ils ont la signature de Vucevic. Je pense qu'une fois qu'ils seront un petit peu réglés, moi, Boston, et puis l'expérience, la culture de ce coach, le leadership de Jaylen Brown, les White. T'as envie d'y croire, quoi. Ouais, en tout cas, j'ai pas envie de les enterrer. Allez, je te propose d'accueillir Julien qui va faire son petit classement. Le jus. J'espère qu'il va lui aussi nous dire que les Spurs sont favoris de la conférence Est. Salut, Julien. Le groupe D de National 2 va monter. Salut, Julien, tu nous entends ? Yes, je vous entends les gars. Ça va tranquille ? Bah et vous ? T'es posé ? Ouais, tranquille. Très bien. Bon, tu nous as entendu parler de cette équipe de Cleveland. Alors avant que tu nous donnes ton classement, dis-nous tes premières impressions. Est-ce que toi tu crois à James Harden et Donovan Mitchell ? Alors, est-ce que j'y crois ? C'est surtout, est-ce qu'ils avaient le choix de faire mieux Cleveland ? Je n'ai pas l'impression. S'ils ont fait le move, c'est qu'il fallait qu'ils bougent. On a vu l'année dernière ce que ça avait fait de toute façon avec l'équipe en play-off. Même s'ils sont renforcés, notamment en défense avec Keon Ellis, qui je trouve est un bon apport défensif. Donc pour moi, je suis d'accord avec Erwan, il fallait, sans mauvais jeu de mots, faire péter l'une des deux tours et essayer de faire un trade autour de ça pour améliorer l'équipe. Vous êtes chaud les mecs, hein. Sans faire de jeu de mots, mais elle est terrible cette expression-là. Moi qui viens de visiter le musée du 11 septembre, ça me fait pas du tout rire. D'ailleurs, allez voir ce musée, c'est super. Allez voir le musée, ouais. Ça rappelle des souvenirs. Terrible. Mais bon, bref, mais bravo pour le jeu de mots.
Yes, ouais, donc du coup, j'aurais plus fait ce choix-là, mais je pense que du côté Harden, en fait, il y a quelque chose à prendre en compte aussi, parce qu'on lui dit, ouais, mais Harden est parti là-bas pour essayer de gagner plus d'oseille, pour avoir une extension de contrat l'année prochaine. Est-ce que Harden a plus de chances d'aller en finale NBA avec les Clippers côté ouest ou avec les Cleveland Cavaliers? Moi, je pense que c'est la deuxième solution claire et nette. On est d'accord. Et sur les Cleveland Cavaliers, en fait, est-ce qu'en restant avec la même équipe à l'instant T, avec un Garland blessé qui joue pas trop, pouvait espérer quelque chose? Je pense qu'il vaut mieux qu'ils prennent Harden aussi. Donc en fait, je comprends tous les choix. Est-ce que je pense que c'est la meilleure solution et que ça peut aller au bout? Honnêtement, ça va être un peu juste parce qu'en face, vous l'avez très bien dit, hein, les Knicks et les Detroit Pistons, pour moi, sont favoris aussi. À voir Boston, comment ça se fait avec les derniers petits ajustements, mais je crois plus aux deux autres équipes. Donc non, je comprends tous les choix, je valide tous les choix. Par contre, est-ce que ça va en finale NBA? Pas sûr, mais en tout cas, c'est les meilleures options qu'ils avaient devant eux. Ça serait quoi pour toi les limites de cette équipe des Cavs? Parce que quand tu prends le papier, en bossant cette émission-là, tu prends le roster des Cavs et je me dis, waouh, tu vois, c'est déjà l'association Harden-Mitchell. Si tu prends en stade pur, Evan Mobley et Jarrett Allen, ça reste encore une fois une association très forte, invention de joueurs sur le poste 3, ils ont des blessés comme Dean Wade qui peut leur apporter de l'adresse, il y a Max Strus qui est aussi blessé, qui peut leur apporter... Il est parti Max Strus, non? Non, il est blessé je crois. Et qui est toujours, qui peut leur apporter. Numéro, oui, mais il a donné son numéro à Harden, mais il est resté là. Qui peut leur apporter beaucoup d'adresse. L'arrivée de Schroeder et de Keon Ellis, on a vu que les deux sont associés souvent et ça met beaucoup de défense et de jus. Ils peuvent avoir beaucoup de line-up différents. C'est quoi pour toi les limites de cette équipe-là? Non, je suis d'accord. En plus, Harden qui a montré dernièrement qu'il a changé son jeu et qui sait partager le ballon aussi, chose qui manquait pour moi à Donovan Mitchell. Donc ça peut être un plus. Et je vais être honnête, en fait, ce qui me fait un peu pas y croire, c'est qu'on a vu ce que ça pouvait donner un Donovan Mitchell dans un projet, ça n'a jamais été au bout. On a vu ce que James Harden, ça n'a jamais été au bout. Ça a été déjà un peu plus loin, mais ça n'a jamais été au bout. Tu te dis pourquoi là ça va fonctionner. Mais je suis d'accord avec toi sur le papier. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. On dit oui, mais Harden il va pas amener au titre. Oui, mais ça défend pas. Mais on s'en fout. Il y a des joueurs qui défendent autour. Et puis on n'est pas obligé d'avoir 5 joueurs qui défendent. On connaît des équipes, sans les citer, les Lakers, qui du poste 1 à 5 pour trouver un défenseur, à part LeBron James à 41 balais, il n'y en a pas trop. Donc là, il y en a. Donc je suis assez d'accord avec toi sur le fait que ça peut aller assez loin. Mais il y a quelque chose qui nous fait dire, en fait, à chaque fois, on n'y croit pas parce que c'est James Harden et on n'y croit pas parce que c'est Donovan Mitchell et qui nous ont montré que ça peut péter en plein vol sur des matchs importants. L'année dernière, ils finissent premier de conférence, ils se font sortir 4-1. Certes, les Pacers vont au bout, mais 4-1 quand même. Mais t'as raison. L'année dernière, pas contre les Pacers, en fait, il n'y a pas de honte. Mais même si les Pacers vont en finale et qu'ils perdent en 7 matchs, qu'ils sont à un match quelque part et une blessure, peut-être d'être champion NBA, ce qui aurait été incroyable. Je suis désolé, tu peux pas faire une saison régulière comme ça et te faire autant marcher dessus en demi-finale de conférence par les Pacers. Et l'année d'avant, tu te fais détruire par les Knicks avec Mitchell Robinson et Julius Randle qui te marchent dedans. C'est l'année d'après, ça encore. C'est ça. Ouais, donc c'est dur, hein. C'est pour ça que. Est-ce qu'aujourd'hui, miser sur un James Harden de 36 ans, qui finalement, à son prime, avec des bonnes équipes, n'a jamais réussi à amener une équipe en finale. Est-ce que miser là-dessus aussi, c'est ce qu'il faut faire? C'est tout le paradoxe de ce choix. C'est-à-dire que tu progresses clairement. Je suis désolé. Moi, pouvoir associer Harden à Donovan Mitchell, je l'aurais fait tous les jours. Tu l'aurais fait, Thomas? Oui. Voilà. Tu l'aurais fait, toi, J aussi? Ouais, c'est ce que je dis. Mais en même temps, tu te dis, ouais, mais ce mec-là, il a jamais amené et pourtant il y a eu alors il a été blessé, on se souvient face aux les Rockets, quand ils perdent face aux Bucks en 7 matchs, mais Bichette il joue à 40%, il est fracassé, mais il y a tout pour diverses raisons où il passe au travers, où il est blessé, où il est pas ci, il est pas ça, il amène pas les équipes en finale NBA. Alors, je vous fais, parce que j'ai manqué à mon devoir, je l'ai mis de côté sur l'excellent site basketsession.com, les déclarations de James Harden juste après le match, parce qu'il parlait un peu de son arrivée à Cleveland et aussi du départ de son départ de Los Angeles. Alors, c'est l'une des meilleures organisations dans lesquelles j'ai joué, de haut en bas, de la direction au front office, en passant par les coachs et mes coéquipiers. Il y a depuis 3 jours. Je suis reconnaissant. Non, il parle des Clippers. Ah, pardon. Je n'oublierai jamais ça et je ne reprendrai jamais pour acquis. Super, voilà. Magnifique. Il est parti propre.
J'ai l'impression. Il est parti propre des J'ai Clippers. ouais. En tout cas, Du jour au lendemain, mais propre. Attends, C'est genre, c'est un daron qui part, il quitte sa famille, mais il a quand même laissé une lettre. Attends, ouais, voilà. Propre, quoi. Et il va repasser les week-ends récupérer les enfants. Ah bon Les Clippers, ils partent affreux avec Daryl Morey. Les Nets, ils partent terribles. Le Houston, il part vilain. Donc là, en tout cas, dans les cas, c'est propre. Avec l'âge, on comprend que c'est du business. L'organisation fait ce qui est le mieux pour elle. Et moi, je fais le mieux pour ma famille et moi-même. Au final, c'est tout ce qui compte. Je suis juste heureux que ce soit terminé de manière paisible, c'est ce que tu voulais dire. C'est de l'amour des deux côtés. Bon, bah voilà, tout va bien. Bon, après, un petit mot du coup sur notre ami arrivé à Cleveland. Ils étaient numéro 1 de leur conférence l'an dernier. C'est une équipe très talentueuse, très bien coachée, avec une organisation incroyable. J'ai vu une opportunité où je pouvais m'intégrer et aider à franchir un cap. Les deux parties ont vu où je pouvais m'insérer, elles ont rendu ça possible. Voilà, c'est ce qu'on appelle, tu prends une feuille blanche, tu demandes à ChatGPT d'écrire un truc et c'est exactement l'interview qu'il a donné après le match. Merci à lui, merci à James Harden et surtout merci à Julien et cet accent. Tu nous appelles d'où le jus? Ah, il vient de Marseille, c'est pas possible. Non, vous m'avez dit la même la dernière fois. Je suis t'es déjà à passé, Bayonne et À Bayonne, au frère. Mexique, souvenez-vous. Mais oui, Nouveau-Mexique. Nouveau-Mexique, on est vraiment. En plus, je me disais, ouais. Juju, on l'a déjà eu. Je vais lui demander d'où il nous appelle. Il va me dire, tu me l'as déjà dit. Mais oui, bon, désolé, Jus. On vieillit, Jus. La semaine dernière, on est Ouais, parti mais là, à New York, ça nous a fait. C'est notre Bayonnais, c'est notre Ben Bayonnais ouais. sûr. En plus, tu te souviens de sa phrase, hein, tu viens d'où, du Pays Basque, et on a dû creuser pour qu'il dise Bayonne, le mec, tu te souviens? Oui, c'est vrai, il Tu te souviens voulait voulait pas nous il dire, était quoi. recherché par Alors Interpol. que maintenant, il est à Albuquerque, le type, planqué à Albuquerque. C'est Nouveau-Mexique, Bah, Albuquerque. bien sûr, Nouveau-Mexique. 2 séries qui se passent à Albuquerque, Erwan. Tu peux même dire un film en plus. Alors, j'ai la série Breaking Bad. Tout à fait. Et après, le reste, j'ai pas trop. Bah là, Pluribus, pour ceux qui regardent Pluribus. Ah, purée, c'est bien ça. Mais oui, c'est bien. Très bien. Ce bon vieux Vince, il nous a concocté une première saison très intéressante, twistée un peu. J'ai hâte de voir la suite. Ouais, regarde, ça va te plaire, ça t'aime bien, toi, ça. Sans, j'ai vu sur le MyCanal, j'ai vu la. Que t'avais- oui, que bah, t'avais faut que tu lancé. regardes. Vas-y, je vais T'as 9 regarder. épisodes, voilà. Et puis pour ceux qui aiment le basket et la musique, High School Musical. Ah, ça, non, par contre. Putain, ça, Albuquerque. tu ne m'y attraperas pas. T'es à Albuquerque ou pas alors, cher Julien? Non, je suis à Mexique et Albuquerque, par contre, société, LLC, enfin voilà, tu connais. Ma société est est domicile à Albuquerque. D'accord. Mais qu'est-ce qui branle celui-là dans la vie? Il veut pas nous Mais dire. à qui on parle, Il veut mon pas frère nous dire. C'est un secret. Non, je peux vous le dire, je vous l'ai dit la dernière fois, j'accompagne des business en ligne du coup. Et Ah comme oui, je c'est vrai, suis tu un peu nous avais dit ça. Dans le monde, c'est plus facile d'avoir une société extérieure. Voilà, c'est tout. Très bien. Bon bah écoute, merci Julien de ton appel. Et merci de ta fidélité. Ah ouais. Putain, il nous appelle toutes les semaines et il est bon. Bravo, Julien. De rien. Merci les gars, merci à vous. À très vite. Merci, Salut, Julien. ciao. L'émission, quoi. Ouais, merci. Bon voilà, on s'arrête là-dessus. J'aime bien qu'on retrouve nos gars régulièrement un petit peu comme ça. On prend Même des si on se news, souvient quoi. jamais d'eux au final. Ouais, parce Enfin, qu'on jamais. avait- Jamais. Mais moi, en fait, Alors, moi, je vais- après, il faut reconnaître à la voix. Voilà, moi je vais vous dire un truc, moi je suis un gars des visages. Je te croise une fois dans la C'est vie. Mask Singer le truc. Mais inversé. Enfin non, pas inversé pour le coup. Mais si je vois pas son visage, à un moment donné, mon cerveau il met un peu de temps. Moi je suis voilà. T'es un visuel. Je suis physionomiste. Physionomiste. Voilà. Physionomiste. Sacré mot ça aussi. C'est un métier même. Hein. Faut pas traduire en anglais. Hein. Pourquoi? Bah, tu es physio. Ah oui, moi je pensais à phystonomiste moi. C'est un docteur ça. Ou un spéologue. Ah, spéléo. Oh ouais, incroyable. Bref, si vous êtes fan des Cavs et que vous êtes sur cette fin de vidéo, je suis désolé. Et sinon, bah, vous nous dites si vous croyez aux chances de votre équipe et si vous êtes contre les Cavs, vous n'hésitez surtout pas à nous dire pourquoi cette équipe ne passera pas le deuxième tour des playoffs, comme à son habitude ces dernières saisons malheureusement. Voilà. Hein, allez, on s'arrête là-dessus et puis surtout on enchaîne avec une autre vidéo qui se rappelle les trophées de mi-saison.